On vient rencontrer celui dont la photo est partout dans notre beau patelin, ici où on se trouve. Alors, on pense à, bon, évidemment, tout le secteur, Terrebonne, Mascouche, La Plaine, etc. Kevin Hernandez, qui, je lui disais avant d'entrer en onde, a un autre joueur de baseball. Exact. Ça part bien. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, ça va très bien. Toi? Ben oui, bien merci. Écoute, c'est un plaisir de te rencontrer. Et comme les grandes stars, on te voit surtout sur les grandes affiches. Je fais des blagues, mais ton marketing est exceptionnel. Merci. On te voit partout. On voit que c'est niché, c'est réfléchi, c'est pas le hasard. Donc, tu es un courtier immobilier. Depuis combien d'années déjà? Depuis 2011. Depuis 2011. Donc, évidemment, encore jeune, mais avec déjà du métier. Un domaine d'activité qui change à un moment donné. On le dit pas toujours aux 25 ans, souvent aux 5 ans, il faut s'adapter. Mais j'ai le goût de savoir d'abord qu'est-ce qui, toi, t'a attiré vers ce beau domaine d'activité-là? C'est vraiment d'être entrepreneur. Autrement dit, d'être son propre patron, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est ça. C'est la vente, de ne pas avoir nécessairement de limite à ce qu'on peut faire. Donc, c'est ce qui m'a apporté là-dedans. Bien, puis j'imagine, en tout cas, à regarder les statistiques, que tu n'es pas déçu. Exactement. Mais avec le temps, on a vraiment bâti. Oui, justement. Puis c'est vrai, on sait souvent pas de l'extérieur à quel point des courtiers immobiliers, hommes ou femmes, sans dire qu'ils sont laissés eux-mêmes, ils ont quand même une liberté, mais s'ils ne travaillent pas fort, ils n'auront pas de résultats. Donc, c'est là le côté entrepreneur qui est venu te chercher, toi. Oui, exactement. En fait, c'est de pouvoir bâtir ta structure. Effectivement, tu es libre, bien entendu. Il y a des barèmes, il y a des règles à respecter, mais c'est une petite entreprise que tu peux bâtir. Fait que oui, effectivement. Avec quoi qu'on commence? Avec quel outil qu'on commence? On va me dire, ça prend des affiches, ça prend... Oui, évidemment, il faut que tu t'appropries, il faut aller chercher ces éléments-là, mais d'abord et avant tout, capital humain, ça te prend un adjoint, une adjointe? Pour commencer, non. Non? Pour commencer, non. En fait, plusieurs courtiers pourraient ne jamais avoir d'adjointe ou d'adjoint, de personnes ressources avec lui. Tout peut se faire tout seul. On répond au téléphone. Exactement. On rappelle si on est avec un client, une visite, etc. Exactement. La boîte vocale est en conséquence de ça. Si on est tout seul, on organise ça en conséquence de pouvoir informer le client qui appelle que présentement, on n'est pas disponible. On a une bonne raison de ne pas vous répondre. On est en train de réaliser une transaction. Exactement. Ça a pris combien de temps avant que tu puisses avoir quelqu'un avec toi? Ça n'a pas été long. Peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais ça a commencé tranquillement, à temps partiel, après ça, à temps plein. Puis on a bâti. Bien. Tant mieux. Alors, les premières armes sur le terrain, on se dit, on fait du porte-à-porte. Il y a des trucs qui sont permis, d'autres moins, selon les municipalités. Exact. Mais oui, donc de connaître le secteur, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Mais la base restera toujours pour commencer la prospection. Ça, c'est définitif. On dit que ton référencement est assez colossal. Je veux que tu nous jases, si tu le veux bien, évidemment, du moment où tu as réalisé que non seulement tu faisais un bon travail, mais que les gens qui te confient une partie importante de leur vie, souvent c'est la transaction de leur vie, te réfèrent à des gens qui leur sont chers. Ça doit faire plaisir. Oui. En fait, c'est clair que quand on a des référencements, quand on a des commentaires positifs, un, c'est très encourageant. Puis 2, c'est que ça confirme qu'on fait le bon travail. Voilà. Ça, c'est très clair. rassurant. Oui, exactement. Puis c'est toujours basé sur de l'exactitude. Ce que je veux, c'est vraiment donner un service précis, de respecter les engagements. Si je dis, je rappelle telle journée, telle heure, ça va être fait. Ça, c'est clair. Tu as ajouté une valeur exceptionnelle à l'expérience, on va l'appeler comme ça, l'expérience équipe Kevin Hernandez, le home staging. C'est pas tout le monde qui fait ça. Et raconte-nous, c'est du cas par cas. Parce que des gens dont tu visites les maisons que tu es appelé à vendre, ces maisons-là, où tu dis, pas parce que c'est nécessairement dénudé, mais ça a besoin d'être peut-être redrapé au goût du jour. Exact. En fait, c'est que nous, quand on rentre dans la maison, on voit la maison avec des yeux nouveaux. Voilà, c'est donc, on voit autre chose que le propriétaire ou les propriétaires voient. C'est du cas par cas, toujours dans un service complet. Donc, on respecte le client. La plupart des gens veulent ce service-là, puis on va s'adapter. Donc, des fois, ça va être juste d'ajouter des petits détails ici et là. Des fois, ça va être simplement de donner des conseils, de pouvoir dépersonnaliser, de préparer pour les photos.
Et des fois, ben, c'est avec un plus grande ampleur. Là, Voilà, parce que des maisons qui sont un peu moins... sont rarement vides, là, tu me disais, en ondes tantôt, mais sinon, besoin de... sans dire un peu d'amour, ou sinon d'être justement ajusté peut-être, on le disait, au goût du jour. Exactement. Les gens sont dans la vie de tous les jours, ils vivent dans la maison depuis plusieurs années. C'est sûr. Moi, j'arrive, j'ai un produit à vendre. Donc, je regarde, puis je sais... Ce qu'on veut, c'est plaire à la majorité des acheteurs. Puis souvent, je le dis aux clients, la personne qui va acheter va peut-être remettre exactement comme toi tu vis dedans présentement. Ça se peut. Mais ce qu'on veut, c'est être la plus belle vitrine présentement. Que ce ne soit pas surchargé. Exact. Rapidement, évidemment, selon le moment où les gens regardent ce reportage-là, mon cher Kevin, les temps changent en quelques secondes. On a vécu quelque chose d'assez assez corsé avec, évidemment, la période qu'on a vécue, COVID, etc. Ouais. C'est un retour à la vie un peu plus normale, mais raconte-nous, c'est quand même positif, le marché est intéressant. Là. Présentement, très positif. Effectivement, avec ce qu'on a vu, ce qui s'est passé, puis c'est un des tournants aussi qui a fait qu'on s'est adapté énormément à une réponse ultra rapide. Les gens veulent des réponses, pas maintenant, ils veulent des réponses pour hier. Ouais, alors, c'est là où on a vraiment fait un bond en avant là, vraiment majeur. Et le marché actuellement il est super bon, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Janvier, une augmentation de 20 donc c'est très bon. C'est très, très bon. Une reprise, hein? Une reprise comme on l'aime tant pour les acheteurs que pour les éventuels, ceux qui cherchent en fait, des acheteurs éventuels et futurs. Merci beaucoup, mon cher Kevin. Merci. Ça a été une belle rencontre, mon ami. Ça fait plaisir. Et je vais toujours penser à toi, parce que je te vois sur les grands écrans d'Allant jouer au hockey, les affiches tout près de l'aréna ici, entre autres. C'est bien. Merci. Merci encore une fois.